Coucou tout le monde! Vous avez aimé le premier atelier sur les Simply Birds, alors voilà le deuxième. Cet atelier je l'ai appelé Branche-Neige. Bon, il y a de la recherche dans le titre, hein. J'espère que vous prendrez autant de plaisir. Il n'est pas plus compliqué que le premier, hein. Je vous donne toutes les codes comme d'habitude. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire le dessin, je vous mets à disposition le lien à imprimer. Vous aurez cette feuille. Vous découperez le long du cadre. Vous obtiendrez une feuille du format 15 par 21. Vous aurez au préalable découpé une feuille aquarelle du même format. Vous fixerez cette feuille avec des trombones derrière la feuille aquarelle et vous pourrez la décalquer comme ça. Comme d'habitude aussi, je vous mets au fur et à mesure toutes les couleurs que j'ai utilisées. Elles sont également dans la description. J'espère que vous prendrez du plaisir et je vous dis à tout à l'heure. Voici comme d'habitude mon prototype. Je vous invite à préparer une feuille aquarelle de 15 cm par 21. Pour ceux qui découvrent mes ateliers, je vous informe que je procède par des points de repère. Je vais vous donner les cotes de chaque point, ce qui va vous permettre de pouvoir faire le dessin. Alors on va déjà commencer dans cet atelier-là par tracer des lignes qui vont être des repères. La première va se situer à 13 cm du bord inférieur. Première ligne. Le crayon de papier est très très léger, hein. La seconde est à 12 cm. 11,2 pour la troisième. 8 pour la quatrième. 5. 4. 2,5. Sur la ligne du dessus, vous allez tracer 3 points de repère. Le premier est à 4,5 cm du bord gauche, un petit trait. Le second à 7,5 et le troisième à 10,2. Ça sera les repères le dessus de la tête des oiseaux. Et ces points-là vont vous servir à tracer les axes des 3 corps des oiseaux, les axes centraux, qui vont vous servir de repères. Vous savez que j'aime bien procéder par des axes. Donc à main levée et crayon de papier tout léger, vous allez jusqu'à cette ligne-là. 1, 2, 3, jusqu'à la 4e ligne. Même si c'est pas très droit, c'est pas grave. On va commencer par tracer nos 3 têtes. On prend un repère à peu près 5 mm de part et d'autre de notre axe, et puis on trace le cercle qui rejoint le point supérieur. Et on fait ça pour les 3. Si vous dépassez, si vous êtes plus large, plus haut, ce n'est pas grave. Maintenant, on va tracer nos 3 cols en fourrure. Toujours, le repère est l'axe central. Vous prenez 1 cm de part et d'autre comme point de repère et vous tracez un ovale. Enfin, un ovale. Vous tracez un demi-cercle comme ça, plus ou moins bombé. Et donc ça, c'est un repère. Et là-dessus, vous allez tracer l'effet fourrure. Ce sont des petites courbes qui se chevauchent comme ça. Et vous terminez en bas. Et on fait ça pour les 3. Alors, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez faire directement les petites courbes pour la fourrure. Sinon, vous tracez comme ça un sourire en dessous, un dôme au-dessus, un sourire en dessous. Et puis, par-dessus ça, vous tracez votre effet fourrure. Voilà. Pour le corps des oiseaux, ils vont arriver tous sur la même ligne qui est celle-ci. Vous commencez par tracer l'oiseau du centre, avec le bas un petit peu plus plat, là où il y a les fesses. Celui de gauche pareil, qui passe derrière, et celui de droite pareil, qui passe derrière l'oiseau central.
Pour les becs, l'oiseau de droite a son bec dans ce sens-là. Vous donnez l'inclinaison que vous voulez. Et l'oiseau de gauche dans ce sens-là. Ensuite, je vais vous inviter à tracer la branche, mais on va commencer par la neige. Alors, la neige, eh ben, c'est tout simplement une légère courbe, la forme que vous voulez, hein. Et sous cette courbe, eh bien, c'est la neige qui tombe en paquet comme ça. Donc, c'est des vagues, c'est que des vagues. Et apparaît la branche de part et d'autre des vagues. Donc, vous la faites apparaître comme ça, en tremblotant. On peut faire une autre branche qui part sous l'oiseau central, en tremblotant. Et elle part vers le bas, cette branche-là. Et il y a de la neige dessus, donc un arrondi, et puis des vagues également là, que vous pouvez faire dépasser si vous le souhaitez. Je vais vous donner les cotes pour les 5 pieds qui sont là, et ces 5 là, pas celui-là, hein, ces 5 là, ils sont sur la même ligne. Vous voyez, je me suis arrangée pour que les 3 lignes du bas que vous avez tracées, ça corresponde à ces 5 pieds là. Le premier point que vous allez prendre donc sur la 3e ligne en partant du bas est à 3,8 cm. Le second à 7,1, 7,8, 9,7 et 10,5. Au niveau de chacun de ces points, vous tracez un petit dôme. Ça sera le dessus de la bottine. Le pied de gauche, vous avez 2 traits qui partent comme ça. Le deuxième, ce sont des traits, les 2 pieds vont être parallèles, donc ils sont assez réguliers. Le 4e, il part dans l'autre sens. Et le 5e, il part comme le premier. Il a la même inclinaison que le premier. Ensuite, vous reprenez le début et vous refermez avec un autre dôme. Chacune des bottines. Pour la semelle, vous prenez la base de votre dôme et vous faites un ovale qui va jusqu'à la ligne du bas. Et cet ovale, vous allez le réduire au centre par 2 petites parenthèses, ce qui va vous faire une forme de semelle. Voilà. Là en bas, vous pouvez le faire plus arrondi. Je ne les ai pas fait très arrondis. Voilà, vous faites 2 petites parenthèses, là et là. Et ça vous fait vos semelles. Après, on repassera tout ça à l'encre indélébile. Maintenant, on va s'occuper de ce pied-là. Il est à part celui-là, il n'est pas sur la même hauteur que les autres. Les points de repère, 5 cm du bord gauche et 15 du bord supérieur. Au point de croisement de ces 2 points, vous faites une petite croix. Chez moi, ça tombe sur la branche. Chez vous, pas forcément, hein, c'est pas obligé, ça dépend de la manière dont vous avez tracé votre branche. Au niveau de ce point-là, je fais un ovale. Le talon va se trouver à 4,3 du bord gauche et 16,3 du bord supérieur. Au point de croisement des deux, une petite croix. Au niveau de cette croix, vous faites un sourire et vous rejoignez les bouts comme ça. Ensuite, vous prenez la moitié de cette ligne-là, le point de repère, et c'est un arrondi comme ça. Il n'y a plus qu'à tracer nos jambes fil de fer. Donc en fonction de la position de votre corps d'oiseau, eh ben, vous tracez vos jambes. Ici, c'est elles partent en évasé comme ça. Et celle-ci, attention, elles se croisent. Voilà. Alors là, vous voyez, bon, on ne voit pas trop la jambe de celui-ci, donc je vais réduire un peu ma branche. Je l'ai faite un peu trop épaisse. Vous pouvez ensuite adapter, n'hésitez pas à réadapter, à recorriger vos dessins. Et comme je le dis dans de nombreuses vidéos, n'hésitez pas aussi à aller voir dans un miroir. Vous retournez votre dessin, vous le regardez dans un miroir. Et c'est là que vous allez voir s'il y a des choses qui vous chiffonnent. Vous pouvez prendre maintenant votre crayon à encre indélébile, noir ou sépia, c'est selon votre sensibilité. Et on repasse tout. Alors attention, on repasse tout sauf la neige. Donc je vous montre, on va commencer par les cols. Ce sont eux qui sont en premier plan.
Voilà, pour effacer toutes les lignes, j'ai effacé un peu des traits de manège, donc je les refais. Si nécessaire, vous le faites aussi. Tête, le bec. Le corps de l'oiseau central parce que c'est celui que l'on voit en entier. Les autres corps. Alors là, vous voyez la neige, je l'ai laissée volontairement en crayon de papier pour qu'il y ait un effet de légèreté. Vous ne repassez pas la neige à l'encre, vous faites juste la branche, ce qui apparaît de la branche sous la neige. En tremblotant pour la branche. Et là, je fais le choix de ne pas passer sur cette partie-là de la branche que j'avais faite au début. Et vous repassez vos bottes. Alors là, regardez bien, le trait qui est là, vous l'arrêtez aux 2/3. Vous ne le faites pas en entier. Et les jambes. Faites attention, les jambes s'arrêtent bien sous la neige, hein, vous ne passez pas sur la neige. Allez, on gomme tout ce dont on n'a plus besoin qui est au crayon de papier. Vous pouvez gommer dans la foulée. Les crayons à encre indélébile ont une prise instantanée. Vous gommez tout sauf les traits de la neige. Allez, vous préparez votre eau et vos pinceaux. Je prends comme d'habitude ces 3 pinceaux-là. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo par hasard, j'explique dans les vidéos d'entraînement pourquoi je les utilise. Je prends mon plus petit pinceau et je prépare 2 couleurs. Gris de Pain et rouge anglais. Alors c'est un rouge, ça s'appelle rouge anglais, mais en fait c'est du marron clair. De chez White Nights, vous savez que j'adore cette marque-là, c'est le numéro 321. Mon gris de Pain, je vais l'alléger. Il est un peu intense, donc je vais l'alléger. J'ai une coupelle avec déjà des couleurs dedans, donc voilà, je l'allège. En le diluant avec de l'eau. Je prends mon pinceau moyen, je mouille ma première tête. Et je commence à travailler avec mon gris de Pain, une ombre en demi-lune. Je décide que ma lumière vient de la droite. Alors là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau, parce que la coupure est assez franche, assez nette. J'ai pas mis assez d'eau manifestement, donc je remouille l'ensemble. Et je tire mon ombre. Voilà, je diffuse. Pour donner du mouvement, je rajoute un petit peu de marron clair, des petites taches. Je vais rechercher du gris pur que je rajoute pour le foncer un petit peu à mon gris dilué sur ma coupelle. Et je tapote sur la gauche pour renforcer mon ombre. Voilà. Et on va faire ça avec nos 3 têtes. Je mouille. Du gris dilué. Une demi-lune. Quelques petites touches de marron clair pour le mouvement. Du gris de Pain que je fonce un peu. Et je tapote pour ma dernière ombre. Je vous rappelle que plus vous renforcez l'ombre à gauche, plus la lumière est rehaussée à droite et c'est ça qui vous donne du volume. Je rince bien mon pinceau. Je fais ma dernière tête de la même manière. Des petites touches en rouge clair, 3-4 petites touches. Et la dernière ombre. Tiens, j'ai un peu de violet là, je vais essayer d'aller en chercher pour le mélanger avec mon gris, pour donner un mouvement différent à l'ombre. Voilà, le violet on ne le voit pas mais on le devine.
Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à aller voir vraiment les vidéos d'entraînement où on travaille les couleurs et où j'explique ce que c'est que donner du mouvement à une illustration. Pour le corps de gauche, il est en vert. Pour faire ce corps-là, je vous invite à préparer 4 couleurs. Du jaune cadmium, ici j'ai le numéro 203 de chez White Nights. Du vert clair, c'est du vert anglais de chez Sennelier numéro 805. Le vert foncé de chez White Nights que j'ai mis dans ce godet, c'est du vert en tube numéro 725. Et du gris de Pain pour la dernière ombre. Je prends mon pinceau moyen pour mouiller le corps de l'oiseau qui se traite exactement comme dans nos bulles d'entraînement. C'est toujours pareil. Allez, on applique le jaune. On n'oublie pas que la lumière vient de la droite, donc je vais laisser une tache blanche ici pour préparer le volume à venir. On va laisser une tache blanche là. Le vert anglais. Alors, une demi-lune sur la moitié gauche. Et puis aussi ici un petit liseré parce que n'oubliez pas qu'il y a l'ombre portée de l'oiseau de droite sur le corps de l'oiseau de gauche. Donc il faut y penser. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous rajoutez du vert. Le vert foncé sur la gauche. Une demi-lune également, mais plus loin que le vert clair. Pensez à l'ombre portée ici plus serrée du corps de l'oiseau de droite. Et puis dernière ombre en gris de Pain pour renforcer le volume. Si vous souhaitez ne pas mettre de gris, vous pouvez arrêter là. Comme je dis toujours, c'est votre sensibilité qui parle. Moi j'aime bien avoir des contrastes importants. Donc je vais souvent jusqu'au gris pour travailler les ombres. Puis un petit coup ici pour l'ombre portée de cet oiseau-là. Voilà. Alors on aurait pu donner du mouvement à ces verts en rajoutant un petit peu de rouge anglais, là par exemple. Des petites touches, ça et là. Ça mange pas de pain, on peut le faire. Voilà. L'oiseau de droite, on va le faire rouge. Pour ceci, je vous invite à préparer, on va changer de jaune. Moi je prends du jaune, c'est du jaune tout court chez White Nights, c'est le 211, vous voyez il est légèrement plus foncé. Si vous n'avez pas deux jaunes, ce n'est pas grave, vous prenez le même. Donc ce jaune là. Du rouge clair, ça c'est du rouge bordeaux numéro 325 de chez White Nights. Et on va finir la dernière ombre en bleu pour changer un peu du gris. Et ça c'est du bleu azuré de chez White Nights également. Donc je mouille le corps de droite. Je ne travaille pas celui-ci tout de suite parce que si à gauche c'est pas sec, les pigments vont migrer. Donc on espace les séquences. Hein. Je mouille avec mon pinceau moyen. J'applique mon jaune. Vous voyez qu'il est plus foncé que l'autre. Hein. La lumière venant de la droite, bien sûr, ma tache de lumière reste à droite. Rouge clair. Et on procède de la même manière que sur l'autre corps, une demi-lune. Et un petit liseré sur la droite pour fermer l'ensemble, que ce soit quand même cohérent. Voilà, si vous voulez que ce soit irrégulier, vous tirez des petits traits comme ça. Hein. Rouge bordeaux. Donc si vous avez un rouge foncé, ça fera très bien l'affaire. Une demi-lune encore plus large, on laisse apparaître le rouge clair en dessous. Une petite ombre portée du col. Et la dernière ombre en bleu. Vraiment sur la gauche, et le bleu, vous voyez, se transforme en marron au contact du rouge qui est déjà sur le papier. Donc on ne voit pas que c'est du bleu, on le devine si vous voulez. C'est ça que j'aime bien dans l'aquarelle, vous voyez, c'est que vous pouvez vraiment mettre les couleurs que vous voulez. Et elle se transforme. Voilà pour cet oiseau-là. Avant de faire le corps qui est ici, on va attendre que ça sèche. Pour les petites bottines, allez, on va les faire de la même couleur que le corps. Celles de gauche vont être en vert. Je reprends mon jaune clair de tout à l'heure.
Allez, on va travailler à sec. Vous faites un liseré ici, vous laissez apparaître une ligne blanche là, et tout le reste c'est en jaune. Vert clair anglais de chez Sennelier. Vous repassez à gauche, à droite, toute cette partie-là. Alors on peut laisser une petite tache jaune si on le veut. Et puis en dessous, on va le faire aussi. Le vert foncé. Que sur la gauche. Et puis si vous avez envie, une dernière ombre, un chouïa de liseré en gris. Puisque plus on va vers la gauche, plus on est dans l'ombre bien sûr. Et puis le dessus, là, la fermeture, pareil en gris. Voilà. Je rince bien mon pinceau et je fais pareil avec l'autre. Du jaune à sec. Hein. Je laisse une bande blanche, vert clair, un chouïa à droite. Je laisse apparaître plus de jaune en dessous. Vert foncé. Alors, remouillez votre pinceau si nécessaire. Et du gris, pas sûr qu'il se voit. Oh, il se voit à peine parce que mon vert foncé est tellement foncé. Voilà. Je rince bien mon pinceau. La deuxième paire. Alors là, le corps de l'oiseau du centre sera blanc. Donc on va juste travailler ces bottines là en blanc avec des tons, du gris pour l'ombre. Donc on peut mouiller, si vous voulez, on peut mouiller. Et on va juste travailler l'ombre avec du gris très léger. Je reprends mon gris de tout à l'heure. Et puis c'est juste une ombre sur la gauche. Voilà, il y a encore un peu de rose, de violet que j'avais mis dedans. Hop, et après je reprends du gris pur. Et un petit chouïa sur la gauche pour renforcer l'ombre. Voilà, on tapote s'il le faut. Voilà, pas plus que ça. Et les bottines de droite seront donc en rouge. On va reprendre nos 4 couleurs de tout à l'heure, c'est-à-dire jaune, rouge clair, rouge foncé et bleu pour les dernières ombres. Alors, on va les mouiller, celles-ci. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure à sec. Là, on mouille. Vous pouvez mouiller les deux. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous les faites l'une après l'autre. À droite, à gauche, en laissant une petite bande blanche. Rouge clair. Un liseré à droite. Et là, à partir de la moitié, on fait toute la moitié gauche. Vous pouvez rajouter des couches de couleur si vous voulez avoir de l'intensité. Si vous voulez avoir des choses plus légères, vous n'en mettez qu'une seule de couche. Le rouge bordeaux sans rincer mon pinceau. Encore plus à gauche. Et si vous avez envie de peaufiner cette dernière ombre, un petit coup de bleu azur. On tapote encore plus sur la gauche. Voilà. Le corps du milieu est donc en blanc. On va juste travailler des ombres en gris. Alors des ombres en gris avec encore une petite touche de rouge anglais hein, ou de marron clair pour le mouvement. Je prends mon pinceau le plus gros, je mouille tout le corps de l'oiseau. Je reprends mon gris dans ma petite coupelle de tout à l'heure et je travaille ma demi-lune. Un petit chouïa sur la droite. Petite ombre portée là du col. Et puis le bas. Et puis on va partir en fonçant. Hein. Donc je prends un peu de gris de paint pur que je remets dans ma coupelle pour foncer ce gris. Et on part sur une autre demi-lune mais plus à gauche. Vraiment léger. Et puis pour le mouvement, un petit peu de marron clair, des petites touches ça et là. Si vous voulez essayer d'autres couleurs, vous pouvez prendre du bleu, du violet. C'est vous qui voyez, hein, tentez. Alors je rince mon pinceau, vous voyez là, je trouve que c'est un peu pas diffus. un peu pas diffus. Donc je diffuse, je fonds tout ça, tant que c'est mouillé. Et je renforce ma dernière ombre avec encore plus de gris.
on va le déposer en tapotant. Et on pense à l'ombre portée du col sur le corps de l'oiseau. Là j'ai du violet, je vais faire un petit test, j'en prends un peu. Je renforce ma dernière ombre avec du violet. Voilà, je vous le répète, c'est un jeu l'aquarelle. C'est vraiment un jouer avec les couleurs. C'est des choses uniques qu'on fait là, vous voyez, c'est pas des livres où chaque personnage doit avoir les mêmes couleurs sur chaque page, donc faites-vous plaisir, hein. Faites vos découvertes, osez, osez. Les 5 semelles, très simple, c'est que du gris. Et en plus, c'est à sec. Alors, on peint comme ça. Si vous avez envie, vous pouvez laisser une petite bande blanche sur la droite. Mais là, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment du coloriage. Et on les fait toutes pareilles. Je laisse une petite bande blanche, encore une fois, bah, c'est une histoire de mouvement, hein. Quand on utilise toujours la même couleur pour faire la même chose, l'illustration elle est plate. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous invite à laisser des petites taches blanches, à utiliser des couleurs improbables pour donner du volume et du mouvement. Allez, maintenant nos becs. 3 couleurs, du jaune, je reprends le jaune le plus clair que j'ai de chez White Nights. Orange et marron clair. Les becs, on les travaille à sec pareil parce qu'ils sont vraiment pas épais. Alors, mon jaune, un petit liseré sur le dessus. Je referme. Je laisse un triangle blanc au centre. Il faut là aussi que la lumière tape quelque part. Mon orange sur le bas, un chouïa. Et le marron clair, on le devine, hein, hop, encore plus fin sur le bas. On procède de la même manière avec le bec de gauche. Un petit liseré sur le dessus, un triangle au centre, blanc, du orange sur le bas. Et là, pensez qu'il y aura l'ombre portée de la tête de l'oiseau, donc il y a une ombre ici. Cette ombre, on va la renforcer en marron clair, elle part de là et elle vient sur tout le bas du bec. Voilà. Maintenant, on va travailler la neige, l'ombre portée des corps des oiseaux sur la neige et l'ombre propre de la neige de chaque vague. Gros pinceau, coupelle, ciseaux, scalpel. Allez, bleu turquoise, ça c'est du cobalt turquoise de chez White Nights numéro 531. Je le dilue. Moi je veux un bleu très très léger. Voilà. Donc ça c'est mon gros pinceau. Je prends mon pinceau moyen. Et puis on va déjà mouiller chaque partie au fur et à mesure. Je commence par la partie de droite. Et je vais appliquer ma couleur à gauche. Là c'est l'ombre propre de la neige, de chaque vague de neige. Je continue de mouiller. Il y a une ombre propre à chaque petit bourrelet comme ça, à chaque petite vague. Vous allez rechercher de la couleur autant que nécessaire. Et puis après, au fur et à mesure que vous mouillez, eh ben, il y a l'ombre portée du corps des oiseaux sur la neige. Comme ça. D'accord? Donc vous faites ça au fur et à mesure. Vous pouvez travailler à sec si ça vous rassure. Ce que je fais là, vous pouvez le faire à sec également. Ça sera moins fondu, mais ça sera pas moche. Et puis là, le dessous de la neige, comme ça. Ensuite, moi je prends un peu de violet pour renforcer cette ombre sous les oiseaux. L'ombre portée du corps des oiseaux sur la neige. Je vais passer. Voilà, pas plus que ça. Je rince bien mon pinceau. Là, je reprends mon pinceau moyen et je vais faire la même chose avec cette partie-là de la neige. Donc là, je peux tout mouiller. Je vais chercher mon bleu clair. Hop. Et je travaille le bas.
Voilà, c'est hyper léger. Hein. Nos 3 petits cols, effet fourrure. On mouille, pas trop d'eau et pas trop peu. Et puis du gris pur, et ce sont juste des petites taches. Vous voyez comme ça migre. Alors là, elle est tellement grosse, celle-là, je vais juste en faire 2. Ouais, 3 éventuellement. Voilà, pas plus que ça. J'ai bien peur qu'elle se rejoigne, celle-là. Donc attention à la dose d'eau, vous voyez, regardez comme ça bouge là. Bloup, bloup, bloup. Donc là, je vais mettre un peu moins d'eau. Et juste 3 petites taches ou 4. Voilà, là, il y en a déjà moins, vous voyez, ça migre moins. Hop, hop. Je rince bien mon pinceau. Et je fais l'autre. Ouais, donc prudence avec l'eau, hein, dès qu'il y en a un peu trop, bim, les pigments sont très attirés. 1, 2, 3, 4. Et on laisse travailler. Maintenant, on va faire les petites étoiles qui sont sur le corps de l'oiseau du milieu. Vous reprenez votre crayon et ce sont tout simplement une croix avec un trait au milieu. Et vous les répartissez comme ça de part et d'autre. Pensez à bien en couper sur le bord. Ça donne plus de crédibilité à l'illustration. Après, sur l'oiseau de gauche, j'ai juste envie de faire des petits points en vert foncé. Donc je prends mon pinceau le plus petit et puis je répartis ça et là des petits points. Alors après, vous faites les motifs que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Tout léger. Et on n'a plus qu'à travailler les branches que l'on aperçoit sous la neige. Préparez du jaune, du marron clair et du marron foncé. Donc le marron clair, c'est le rouge anglais 321 de chez White Nights, toujours. Hein. Et le marron foncé, c'est du en tube de chez White Nights aussi que j'ai mis dans ce godet. Et c'est du terre d'ombre numéro 418. Préparez ces trois-là et éventuellement du gris de paint pour la dernière ombre si nécessaire, on va voir. Donc on va travailler à sec parce que vous voyez, ce sont vraiment de toutes petites parties. Donc on va commencer par mouiller, par peindre déjà en jaune les parties qu'on voit sous la neige ici. Et là l'ombre elle va être vraiment sous la neige. Donc vous suivez le trait de la neige. Et puis du marron foncé en dernière ombre. En tapotant. C'est pas grand, hein. Voilà. Et après, si vous avez envie, vous peaufinez le tout avec du gris. Voilà. Je travaille pareil, je continue les 2 séquences d'après. Alors là, je reprends un petit peu d'eau sur mon pinceau. C'est une surface qui est légèrement plus grande. Hop là. Du marron clair. Donc là, c'est vraiment l'ombre portée de la neige sur cette partie-là. On peut étaler ici le marron clair jusqu'à la moitié de la séquence. Je rince un petit coup mon pinceau du marron foncé. Et du gris en dernière ombre. Voilà. Là, vous voyez, je trouve que mon jaune, il est pas, mon marron et mon jaune sont pas bien fondus. Je rince mon pinceau, je le sèche et je vais essayer de tirer tout ça pour les fondre un peu plus parce que ça me convient pas. Voilà, j'ai perdu un peu de jaune, mais tant pis. Vous voyez là ce que ça fait, regardez le gris de pain. Tchoup, 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 tchoup. Allez, cette séquence là, elle est vraiment toute petite.
Après, ça dépend de la forme que vous avez donnée à votre neige. Moi, j'ai pas grand chose là. Je sais même pas si je vais mettre du gris, je pense pas parce qu'il n'y a pas la place. Oh si, allez, un chouïa. Et ma dernière séquence. Zou. Là, je vais faire les deux parties. Marron clair. Marron foncé. Et gris. Après, si vous trouvez que le gris est trop intense, là je trouve qu'il prend un peu trop le dessus. Allez, je mouille mon pinceau et je dilue tout ça. Je l'estompe un peu. Il n'y a pas beaucoup de jaune par rapport à la séquence d'à côté, je trouve. Donc j'en rajoute un petit peu juste sur le bas. Pour qu'on ait la même intensité tout le long de la branche. Voilà. Ouais, là je suis en train de voir que j'ai pas mis de branche ici. Je vais en rajouter un chouïa de branche parce que ouais, ça sera plus joli comme ça. Et mon gris en dernière ombre. Et je me rends compte qu'on n'a pas fait leur chevelure. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Allez, leur petite plumette. Pareil, bien souple dans le poignet. Vous pouvez faire au crayon de papier avant si ça vous rassure, hein. Et notre illustration est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster vos œuvres. Moi, ça m'intéresse toujours de voir ce que ça donne. Des Simply Birds, il y en aura d'autres. J'ai aussi plein d'idées qui sont en train de venir. Bon, chaque chose en son temps. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous.